Salut à vous! Cette vidéo s'adresse essentiellement à mes élèves qui vont passer l'épreuve écrite du baccalauréat en spécialité mathématiques demain. Et je vais corriger l'exercice 4 du sujet qui est tombé en métropole donc aujourd'hui, le 11 mai 2022. Si vous n'avez pas fait ce sujet, je vous encourage à mettre la vidéo en pause. Parce qu'évidemment, je peux aider tous les autres, je pense, en faisant cette correction, les autres qui ne sont pas mes élèves. Donc, faites le sujet, vous pouvez le télécharger sur le site de l'APMEP ou sur le site sujet de bac, et ensuite revenez pour regarder la correction. Surtout que mes corrections sont assez détaillées. Alors, c'est parti pour celles et ceux qui ont déjà fait le sujet. On corrige cet exercice 4. Alors, on me dit que cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question. C'est important. Donc, le numéro de la question et la réponse choisie. Sachant qu'on a dit qu'une seule des réponses est exacte. À chaque fois. Aucune justification n'est demandée. Alors ça, je le mets en rouge carrément. En fait, moi, je justifierai pendant la correction, mais vous, on ne vous demande pas de justifier. Et puis une réponse fausse, une réponse multiple, ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève 2 points. Donc en gros, si vous répondez à plusieurs réponses, vous perdez votre point que vous auriez pu gagner. Alors c'est parti, les 6 questions sont indépendantes. Premièrement, la courbe représentative de la fonction petit f définie sur R par f de x égale moins 2x2 plus 3x moins 1 sur x2 plus 1 admet pour asymptote la droite d'équation. Alors rappel, une asymptote, on se rappelle que si la limite, quand x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini de f de x, si ça me donne une limite L, qui est un réel, d'accord? Alors il existe, ou plutôt c'est carrément une équivalence, je peux même dire si et seulement si. Donc il existe une asymptote, donc qui est une droite, une asymptote, ici horizontale, d'équation y égale à L. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Le second cas que vous avez vu normalement, c'est si la limite, quand x tend vers une valeur petit a de f de x me donne un infini, au contraire, eh bien, plutôt c'est une équivalence, on a ça si et seulement si il existe une asymptote, cette fois-ci verticale, d'équation x égale à a. Voilà. Ce sont les deux situations que vous avez vues. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons comme situation dans notre exercice? Alors, déjà, le domaine de définition, c'est R. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ça veut dire qu'ici, tous les antécédents ont une image par cette fonction. Donc, je n'aurai clairement pas d'asymptote verticale. Ça élimine déjà la réponse x égale moins 2. Maintenant, j'aurai peut-être une asymptote horizontale. Alors, on va chercher ici la limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà. Alors, déjà, j'aurai une forme indéterminée. Parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini
de x carré fait plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 2x carré fait moins l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x fait plus l'infini. Et donc je vous disais déjà, moins l'infini plus l'infini, quand je vais additionner moins 2x de plus 3x, moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Rien que ça déjà, je dois lever la détermination. Alors, comme c'est pour un QCM, je ne mets pas toute la phrase habituelle, ni les justifications habituelles, parce que normalement il faut dire ici, par la limite d'un produit, et par la limite d'un produit, là je ne le mets pas. En revanche, j'ai une forme indéterminée, et pour lever la détermination, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que pour x différent de 0, moins 2x carré plus 3x moins 1 sur x carré plus 1, ça donne quoi? Alors on va factoriser au numérateur par moins 2x carré, facteur de 1 plus 3x sur moins 2x carré, moins 1 sur moins 2x carré, le tout sur x carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Alors c'est important, je ne peux écrire ça évidemment que si x est différent de 0. Au passage, je peux simplifier par x carré, ici, là par x, là. Et donc j'obtiens moins 2 fois, hop, 1 moins 3 sur 2x, plus, parce que maintenant on va faire plus, 1 sur 2x carré, sur 1 plus 1 sur x carré. Et donc, ici, je sais que la limite, quand x tend vers plus l'infini de donc 2x fait plus l'infini. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de 3 sur 2x va faire 0. La limite, quand x tend vers plus l'infini de 2x carré, on sait que ça fait plus l'infini, on l'avait déjà écrit, ou pas, non on ne l'avait pas encore écrit, on l'écrit maintenant. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x carré fait aussi 0. Et donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 3 sur 2x plus 1 sur 2x carré va faire 1 moins 0 plus 0, ça fait 1. Le dénominateur, la même chose, la limite. Quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré, alors j'avais déjà trouvé que x carré c'était plus l'infini, donc là on a 0. La limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x carré, et ben ça fait 1. Et donc maintenant le quotient, la limite. Quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 3 sur 2x plus 1 sur 2x carré, le tout sur 1 plus 1 sur x carré, ben ça va faire 1. 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc ici, pas besoin de se fatiguer. Ça va tendre vers 1. 1 fois moins 2, ça va faire moins 2. D'accord? Donc la limite, on va l'écrire, quand x tend vers plus l'infini de moins 2 fois cette expression-là, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et voilà. Alors évidemment, toute cette justification que moi je fais ici, vous n'aviez pas à le faire sur votre copie, puisqu'on avait dit pas de justification. Mais au moins, hop, vous êtes sûr de pourquoi est-ce que la réponse était la réponse C, y égale moins 2. Puisque on a bien la situation là, c'est-à-dire qu'on a bien la limite quand x tend vers l'infini qui fait le nombre ici qu'on a trouvé moins 2, enfin on a trouvé moins 2, pardon. Et donc la droite d'équation y égale moins 2 est donc asymptote horizontale.
On passe au deuxièmement. Soit petit f, la fonction définie sur grand R par f de x égale x, e exposant x carré. La primitive grand F de petit f sur R qui vérifie f de 0 égale 1 est définie par... Alors, on a 4 propositions. Grand f de x égale x carré sur 2, le tout fois e de x carré. Petit b, grand f de x égale 1 demi de e de x carré. Petit c, grand f de x égale 1 plus 2x carré, le tout facteur de e de x carré. Petit d, grand f de x égale 1 demi de e de x carré plus 1 demi. Alors pour faire ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous dérivez les 4, et vous regardez lequel donne pour dériver x e de x carré. Soit vous savez faire une primitive de x e de x carré, ça peut arriver aussi. Soit... ah oui, et non, pas soit, parce que... Et aussi vous testez l'image de 0 pour tous. Vous regardez, parmi les 4, lequel a pour image 1. Déjà, rien que le premier, f de 0, ça va faire 0. Je remplace x par 0, je sais que j'ai 0 ici. Le deuxième, je remplace x par 0, je sais que j'aurai 1 demi. Donc déjà, ce sera ni A ni B. Moi, j'élimine A et B juste parce que l'image de 0 par la fonction grand F ne donne pas 1. Donc ma réponse est soit la C, soit la D. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver d'abord une primitive de x e de x carré. Alors, moi, je sais que quand je dérive e de x carré, donc la dérivée de x e de x carré, c'est 2x e de x carré. Pourquoi? Parce que je sais que la dérivée de e de u de x, ça fait u' de x fois e de u de x. Donc je disais, quand je dérive e de x carré, ça fait 2x e de x carré. Question. Je peux chercher la valeur d'un coefficient ici, que je rajouterai devant, qui me permettrait d'obtenir x e de x carré. Et ce coefficient, c'est 1 demi. Et voilà. La dérivée de 1 demi de e de x carré est égale à 1 demi fois 2. 1 demi fois 2, ça fait 1. Et 1 fois x e de x carré, ça fait x e de x carré. Ainsi, si je pose g de x, c'est 1 demi de e de x carré. J'ai donc g' de x, on a dit, qui fait e de x2, c'est-à-dire qui fait f de x. Et nous savons que si deux fonctions ont la même dérivée, c'est que leurs primitives sont égales à une constante près. Donc, j'ai grand f de x qui est forcément égal à g de x plus une constante. Mais quelle est la valeur de cette constante? On a dit qu'il faut que f de 0, grand f de 0, soit égal à 1. Donc grand f de 0 doit faire g de 0 plus une constante. Or g de 0, c'est bien 1 demi fois e de 0 au carré. On l'a déjà dit tout à l'heure, donc plus une constante. E de 0, alors 0 carré ça fait 0, e de 0 ça fait 1, donc 1 demi fois 1 ça fait 1 demi. Plus une constante. Et 1 demi plus constante doit être égal à 1. Donc ma constante sera 1 moins 1 demi. Ça fait 2 moins 1 sur 2, puisque 1 c'est 2 sur 2. Ça me donne 1 demi. Et donc, avec certitude, grand f de x, c'est 1 demi de e de x carré, c'est-à-dire g de x, plus ma constante qui est 1 demi. Et voilà, c'est la réponse D. La réponse D. Je suis tenté de dire Obi-Wan, pour ceux qui ont la règle. Alors, troisièmement, on donne ci-dessous la représentation graphique grand C de f de la fonction, grand C de f' de la fonction dérivée f' d'une fonction f définie sur R. Donc attention, ici, on nous donne la représentation de la fonction dérivée f'. Faites gaffe, ici c'est f', c'est pas f. On peut affirmer que la fonction f est. Alors, à partir de la dérivée, qu'est-ce que je sais? Je sais que si
f' est croissante sur un intervalle i, alors f est convexe sur cet intervalle. Je sais que si f' est décroissante sur un intervalle i, alors f est concave sur l'intervalle i en question. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ma courbe de f' est croissante jusqu'à 2, alors 1, 2, 3, 4, ça descend déjà. J'ai envie de dire entre 3 et 4, voilà, j'atteins mon maximum. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Oui, mon maximum est atteint à peu près ici. 4 à peu près, environ 4. Et après ça descend. Donc elle est croissante sur l'intervalle, alors avant 0 moins l'infini 4. Puis décroissante sur 4 plus l'infini. Alors je présume évidemment que ça va à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Ici, on me dit concave sur 0 plus l'infini. Ça sous-entendrait qu'elle soit décroissante sur 0 plus l'infini. C'est faux. Donc j'élimine la réponse 1. Convexe sur 0 plus l'infini. Ça sous-entendrait qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ce qui n'est pas le cas. C'est faux. Convexe sur 0,2. Oui, ça marche, puisqu'elle est croissante sur 0,2. Convexe sur 2 plus l'infini, non, elle est décroissante. Donc effectivement, j'annule. Donc c'est la réponse C, ici. Voilà. Quatrièmement, alors, hop. Quatrièmement, parmi les primitives de la fonction petit f définie sur R par f de x égale 3e de moins x carré plus 2, toutes sont croissantes sur R, B, toutes sont décroissantes sur R, C, certaines sont croissantes sur R et d'autres décroissantes sur R, D, toutes sont croissantes sur moins l'infini 0 et décroissantes sur 0 plus l'infini. Alors intéressant. Parce que si grand F est une primitive de petit f, c'est que petit f est la dérivée de grand F. Donc il me faut le signe de f, si je veux pouvoir décider de la variation d'une primitive de grand F. Donc ici, il n'y a pas de difficulté parce que je sais que e de moins x carré est forcément strictement positif. Donc 3e de moins x carré est aussi positif. Et donc 3e de moins x carré plus 2 est supérieur à 2. Et en plus, cette dérivée est définie sur R. En plus, c'est écrit, hein, définie sur R. Donc, 2 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que ma dérivée est positive. Si ma dérivée est positive, c'est que ma fonction est croissante. Quelle que soit la primitive, vu que cette dérivée est positive, elles seront toutes croissantes sur R. Donc, c'est la réponse A ici. Voilà. Boum, boum, et boum. On enchaîne. La question 5. La limite en plus l'infini de la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale 2 log de x sur 3x2 plus 1 est égale à... Alors, on veut la limite en plus l'infini, donc on a une forme à déterminer, sauf si, on tente de lever la détermination. Alors je vais directement lever la détermination ici. Au numérateur, donc pour x différent de 1 et x différent de 0 au passage. Il faut préciser les deux. Oui, non, bon, pour le x différent de 1, c'est pas la peine. Parce que je n'ai pas de somme au numérateur. En tout cas, pour x différent de 0, sûr. Vous me direz, c'est pas la peine non plus, puisque 0 n'est pas dans l'intervalle de définition. Bon, ben alors, pour tout x de mon intervalle de définition, 2 log de x sur, voilà, sur 3x carré plus 1 est égal à 2 log de x. Alors oui, je dis log de x au passage, je le rappelle, je l'ai déjà dit dans toutes les autres vidéos.
Tout simplement parce qu'on m'a appris comme ça. Si vous, on vous a appris ln, vous dites ln. Voilà. Voilà, j'ai mis 3 au mauvais endroit. Donc, plus 1 sur 3x carré. Donc, j'ai factorisé au dénominateur par 3x carré. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça me donne 2 log de x sur 3x carré fois 1 sur 1 plus 1 sur 3x carré. Alors pourquoi je fais ça? J'ai fait ça parce que je sais une chose. On va mettre 2 tiers à part. Fois log de x sur x carré fois donc notre camarade ici. Alors je disais, pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini, 2 log de x sur x, déjà, ça tend vers 0, hein, le théorème de la croissance comparée, et on peut généraliser ce théorème à n'importe quel exposant alpha. Hop. Donc sur x exposant alpha, qui va aussi donner 0. Et donc, comme la limite, quand x tend vers 0 de 1 sur 3x carré, va faire 0 aussi, hein, au passage, puisque la limite, pourquoi je dis 0? 2 secondes, je réécris. La limite, quand x tend vers l'infini, pardon, la limite, quand x tend vers plus l'infini, alors de x carré, je reprends, ça fait plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de 3x carré, sera aussi plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 3x carré, c'est 0. La limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 3x carré sera donc 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur 3x carré, va faire 1 sur 1 qui fait 1. Bien, donc ici, en gros, on a 1 fois 2 tiers fois 0, et bien ça fait 0. Ici, il n'y a plus de forme déterminée. Et donc, on va pouvoir déduire que ma limite est 0. C'est encore Obi-Wan, la réponse D. On enchaîne. On arrive à la dernière question. L'équation e de 2x plus e de x moins 12 égale 0. Ben ça, c'est facile à faire, ça. Posons, je vous donne l'astuce pour pouvoir résoudre cette équation facile. X égale e exposant x. On a donc x carré qui donne e de x, le tout au carré, qui fait e de 2x. Au passage, ça veut dire que grand X est strictement positif. Et donc, on a x carré plus x moins 12 égale 0. Oh, une équation du second degré, vous savez faire ça normalement. On calcule le discriminant de delta qui fait b carré moins 4ac me donne 1 plus 4 fois 12, 48. Oh, ça fait 49. J'ai donc deux racines à... Alors attention, j'ai deux racines à cette équation-là. C'est important à noter. Grand x1 qui est égal à moins b, donc ici moins b c'est moins 1, plus racine de 49, donc plus 7 sur 2 fois 1, sur 2a, donc sur 2. Hop là. Voilà, sur 2. Donc 7 moins 1, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et j'ai grand x2 qui me donne, attention au piège, moins 1, moins 7 sur 2, qui me fait moins 8 sur 2, qui fait moins 4. Alors ici, on fait gaffe. Autant l'équation grand x carré plus x moins 12 a deux racines, autant j'ai posé que grand x était strictement positif. Donc cette racine-là, attention, piège, je ne la prends pas.
Pour trouver les solutions, je poserai donc e de x égale 3 parce que j'ai trouvé grand x, mais maintenant je cherche petit x. Et comme grand x c'est e de x, donc je prends la solution uniquement par la racine 3. Et donc, e de x, donc je passe au log, log de e de x égale log de 3. Et donc x égale log de 3. Il n'y a donc qu'une seule solution ici, il n'y en a pas deux. S égale log de 3. Si vous faites le test, hein, e de log de 3, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 3, 12, 12 moins 12, 0. Et oui, c'est la seule solution. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Alors, ça ne pouvait pas être 3 solutions, c'est une équation du second degré. Hein, donc, le second degré, c'est maximum 2 solutions. Voilà, donc ça aurait pu être 2, ça aurait pu être 1, ça aurait pu être aucune, mais ici, on vient de le démontrer, c'était la réponse C, une seule solution. Voilà, nous avons terminé ici ce QCM qui était somme toute assez facile. C'était 7 points cadeaux. Hein. J'espère que... alors je ne vais pas non plus vous démoraliser si vous n'avez pas réussi. J'espère que vous avez réussi quand même parce que c'était beaucoup de questions de cours, je trouve. Il y avait de quoi aller chercher 7 sur 7 sur ce sujet. Bien. Et bien voilà, c'était la dernière correction de ce devoir, enfin de ce sujet pour le coup. Donc Métropole 2022, sujet 1. Je crois que c'est le même qui est tombé ici en Guyane en plus, parce que c'est tombé en Guyane en Métropole en Guyane sur 2 jours. Et donc mes élèves à moi passent demain, donc tant mieux. Ils verront ça, ça les aidera. Et pour ceux qui ne l'ont pas passé aussi en Métropole, bon courage, hein, j'espère que ça vous aidera aussi. Pensez à vous abonner. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez cette vidéo. Et même pour ceux qui passent, je crois qu'il y a des académies qui ne sont pas encore passées, hein, pour ceux qui passeront plus tard, ça pourrait leur servir. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.